veut alerter personne. Euh, il a griffonné comme un fou sur un calepin. Il tournait les pages, il disait rien depuis un moment, il griffonnait. Les proportions, les probabilités pour que ce type de comportement, professeur El Mansouri, c'est docteur El Mansouri, les proportions pour que ce type de comportement aboutisse à un conflit armé sont démentielles. Je dirais 87,23%. Ce n'est pas rien. Vous pouvez vous tromper. Et là, il y a 2-3 personnes qui se tournent vers Karim et qui font... Genre, il fait un truc, lui. Mais il le fait bien. Oui, l'erreur est humaine. Mais je suis assez sûr de moi. Et si, par hasard, je retrouvais ton foulard, Karim? J'imagine que je serai prêt... J'imagine que je serai prêt à... Temporiser? Réfléchir? à attendre qu'on me dise quoi faire. Écoutez, je sais que c'est difficile, mais il faut raison garder. Douglas, si vous vous sentez capable de récupérer cet objet cher à Karim, ce serait une très bonne chose, effectivement. Les esprits se sont échauffés. Je ne vous demande qu'une chose. Ne faites rien pour l'instant. Et si quoi que ce soit se produit, tenez-moi au courant. Je vais créer un groupe sur notre réseau à nous. Et nous échangerons sur ce groupe. Il faut que nous communiquions. Il passera par la toile digitale, ce qui veut dire qu'il peut être piraté par Les adeptes? les adeptes. Mais ils ne sont pas, en ce moment, ils n'ont guère intérêt à nous chercher des noises. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'alliés dans les semaines et les mois qui vont arriver. Et quant à la technocratie, elle se tourne vers Alan, le statisticien. Vous pensez pouvoir crypter les données de manière efficace? Oui. Mais je suis seul. Ils sont nombreux. S'ils décident de nous traquer et de casser le code à un moment ou à un autre, ce ne sera qu'une question de temps. C'est toujours le même problème. Mais je peux, surtout si je le fais ici, avec l'accord du professeur Castillo, bien évidemment. Je peux crypter de manière très solide nos messages, notre messagerie. Comment l'appellerons-nous? Sana se tourne vers toi. Douglas, vous avez l'air pour la paix. Une idée? Passerelle. Ça fait un moment que j'y pense. Nous passerons désormais par la passerelle. Quand sera-t-elle opérationnelle? Laissez-moi une semaine. Eh bien, c'est parfait. J'ai besoin du papier. Du papier serait bien. Notez-moi... Vous avez des cartes? Tout le monde, c'est genre, mais évidemment qu'on a des cartes. Tout le monde sort une carte. Il va les récupérer. Je vous les renverrai. Je crois que notre séance est levée pour cette fois. On se recontacte si l'Union technocratique tente quoi que ce soit. Et là, nous tâcherons d'en discuter ensemble. Moi, je vais me rapprocher de la côte ouest. Et je vais voir ce qu'en pense la société à plus grande échelle. Ouais, s'il y a eu ce même genre d'ennui là-bas aussi, quoi. Moi, je serais curieux de voir d'ailleurs si, à part nous, d'autres ont été ciblés. Quand je dis nous, c'est les sociétés de l'Éther. Ce serait effectivement intéressant. Les liens sont assez distendus ces derniers temps avec les autres traditions. Chacun fait un peu sa vie dans son coin, mais
peux essayer de me rapprocher d'anciens amis. Je me tourne Ça vers hoche de la Karim. tête. Ouais. Mhm. Je me tourne vers Karim, je baisse un peu la voix, toi et moi on reste en contact. Puis je lui fais passer ma carte perso avec mon numéro direct. Il te donne la sienne. Mm. Très bien. J'avais bien compris, mais donc je baisse la voix pendant que l'autre elle parle, tout doucement, tu sais, je vais aller dans un endroit où je suis sûr qu'ils vont me trouver, où je vais essayer de discuter. Donc je te tiens au jus. Je promets rien, mais je te tiens au jus. Vous allez vous séparer. Ça pourra, pour ceux qui le veulent, discuter. Il y a même de quoi boire, manger, etc. Tout est excellent. C'est tellement facile pour vous, surtout ici. Euh, Cela dit, c'est pas trop l'ambiance. Pour certains en tout cas. Karim s'en va. Eva et Cassandra, donc les professeurs Tanaka et Dr. Wei, s'en vont. L'ambiance est quand même froide, un peu Plombée. tendue, quoi. Ouais. Bon, Eh avant bien- qu'elle s'en aille, j'essaie de récupérer. Avant qu'elle s'en aille, hein, j'essaie de récupérer les coordonnées d'Eva Tanaka pour échanger, en tout cas pour la partie qui m'intéresse. Je perds pas de vue Ok. ça. Tout à fait. Oui, nous pourrons échanger, bien sûr. Elle te prend le bras, tu sais, elle t'attrape l'avant-bras avant de partir. Vous m'avez l'air quelqu'un de bien, Douglas. Je comprends que vous vouliez maintenir la paix. Mais vous savez, plusieurs fois l'immobilisme nous a coûté très cher. Et quand ils nous sont tombés dessus, parce que ce ne sont que les prémices, ils nous tomberont dessus. Nous n'étions pas prêts. Et chaque fois, nous avons payé le prix fort. Elle s'éloigne. Mais cette divergence d'opinion ne fait pas moins de nous des confrères. Les confrères ne sont pas toujours d'accord. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais disons que dans ma conception, c'est pas l'immobilisme. Mais c'est ma conception. Elle s'en va. Et Hmm. quelle ambiance! Ah bah c'était mon premier symposium. C'est tout le temps comme ça, Achille? Il regarde autour de lui. Évite de prononcer ce nom. Hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, tu n'as pas connu cette époque, toi. Moi non plus, d'ailleurs. Hmm. Mais le symposium, c'est le nom qu'utilise l'Union. Effectivement. Encore Donc, une fois, notre petite il a un sauterie. regard préoccupé, tu vois. Comme dans la voiture tout à l'heure, quand tu lui as dit oui, mais tu vois, je pense que mon truc pourra être accepté par les masses et que voilà. Tu parles de masse, de symposium. J'espère que tu es dans notre camp. En tout cas, vous allez vous séparer tous. Chacun va rentrer chez soi, etc. Et toi, tu vas te retrouver avec le poids du monde sur les épaules. Et tu te rends compte que les choses sont passées dans les 30 derniers jours. Mais tu sais aussi qu'il y a des choses anecdotiques qui ont été dites dernièrement. Parmi tout ce qui a eu lieu, tu vois. Ils m'ont intimidé, le syndicat est venu me voir parce que trouvait que je gagnais un peu trop d'argent, de façon pas tout à fait loyale. Et en fait, plus tu y réfléchis, plus tu te dis que les actions les plus violentes, celles qu'ont subies Eva et Karim, elles ont eu lieu après ton incident à toi. Ah. Ça, par contre, c'est moins intéressant, c'est moins cool, quoi. Tu vas recevoir un coup de téléphone alors que tu arrives chez toi exténué, parce que tu as conduit, etc. Tu as quitté ton mentor. Il doit être 4h du mat quand tu arrives chez toi. Et t'es pas complètement frais. Et à 4h du mat, tu reçois un coup de fil. Chez moi, donc c'est l'appart à New York, hein. Ou la maison. Où tu veux, soit le petit La appart de maison. New York, Ouais, je vais à la maison. soit la maison. Ouais. L'appart de New York, c'est là que vit Achille. Hein. Achille vit à New York.
Ouais, je vais à la maison. Donc il doit être 4h30 du matin, du coup, le temps de rentrer chez toi après avoir déposé Achille. Et c'est à ce moment-là que tu reçois un coup de téléphone. Allô? McFarland Farland, pardon. Oui. Macintosh à l'appareil. Mmh, Macintosh était un agent que tu avais rencontré dans un diner. tout Un à fait. homme assez banal, avec un costume gris, mais il avait une cicatrice en forme de serpe autour Mmh, de l'œil. C'était quelque chose de notable. tout à fait. Oh, Macintosh, vous avez vu l'heure? Oui, mais je pense que c'est une heure discrète. Vous êtes rentré de votre petit voyage. Là, vous êtes amusant. Ouais, je viens de rentrer, effectivement. Mais là, je suis crevé. Hein. Vous êtes surveillé, c'est moi qui vous surveille. Qui vous surveille, vous. Enfin, j'avais bien Mais compris, hein. Je suis pas dupe, hein. toutes les personnes qui se sont rendues là-bas sont surveillées également. Malheureusement, ça ne m'étonne pas. Les choses bougent de notre côté. La Ah, mort de 3 des nôtres est mal digérée, même par des éléments plus tempérés que ceux qui suivaient Harris. hum, Harris n'est pas mort, mais ses deux collègues le sont. Et il est assez fort pour exciter la rage de ses coreligionnaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben, de toute façon, vous comprenez bien que les méthodes qui ont été employées à nos encontres n'ont pas fait que des heureux non plus. Hein. Que nous parvenions à calmer les esprits. Mhm. Il est impératif que nous parvenions à calmer les esprits. J'ai peur que les choses dégénèrent très vite. Ça, c'est une certitude. Et Euh, il est très compliqué pour moi de ne pas pouvoir utiliser les informations dont je dispose et dont vous disposez pour parvenir à convaincre que nous pourrions être manipulés. hum, J'espère que vous pour n'avez moi, c'est fait le cas. mention de ces informations à personne. Pour moi, c'est le cas. Et je dirais que si vous voulez que ça tempère de notre côté, il va falloir que je retrouve un objet. Un objet, Un, un seul objet, ouais. Un foulard. d'accord? Vous pouvez m'en dire plus? Ouais, alors, ou un chiffon, pardon. Un chiffon. Je me souvenez plus du truc. Un chiffon qui a été pris chez un de mes collègues. De toute façon, comme il est sous surveillance, de toute façon. Vous en savez un peu plus? Il a un nom, cet objet, j'imagine? Ouais. Attends, j'ai pas retenu le nom, j'ai pas noté. C'est Le chiffon. c'est le double chiffon de Hans. Voilà, double chiffon de Hans. Parce qu'au-delà de l'objet, c'est une valeur sentimentale qui fait que ça met le feu aux poudres, de notre côté. Je vais voir ce que je peux faire pour le récupérer, mais je ne vous Hum. garantis rien. Ah ben je me doute, oui. Et de mon côté, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à mes collègues. Mais c'est compliqué, je pense que ça l'est du vôtre aussi. J'ai l'impression que c'est bien tendu en ce moment. Je vous ai déjà dit que j'ai pu discuter avec Jézabel. Oui, ça, je vous l'avais dit. Hum. Vous avez la possibilité de vous déplacer sans trop que ce soit compliqué pour vous? C'est compliqué. Je suis chez moi, il est très tôt, Hum. je suis censé dormir. Ok. Je suis, vous savez, comme beaucoup d'agents, l'union nous tient à l'œil. Le simple fait que je discute avec vous me met dans une situation extrêmement périlleuse. Ah ben, c'est pareil pour moi. Hein. On va être clair. Hein. De toute façon, vous le savez. Euh, disons que la personne qui a attaqué vos agents a l'air de se réclamer d'une faction qu'on pensait plutôt va-t-en-guerre, on va dire. Voilà. De noms qui ne nous Pas plaisent rien de pas. surprenant. Ouais. Mais c'est pas le plus étonnant. À la limite qu'il y ait des factions, ça. Voilà. Non, c'est surtout que la façon dont il utilisait les effets, euh,
C'est une personne qui arrive à se mouvoir malgré des effets paradoxaux assez impressionnants. Effectivement, tu réfléchis et Mm, il y avait quelque chose dans sa magie qui te gênait, mais c'est curieux. T'as l'impression que mm. on joue avec ton esprit en fait, parce que tu n'arrives pas. Achille t'a dit mais non, si regarde, il y avait des traces de. Ouais, c'était Mais là, ce pixelisé, qui te effectivement. revient, c'est pas tant qu'elle est épargnée par le paradoxe ou quoi. C'est deux choses qui te reviennent à l'esprit au moment où tu lui parles. Enfin, c'est l'odeur de sa magie, c'est sa résonance. Ah. Elle laissait une odeur d'œuf pourri derrière elle. Mm. La deuxième chose, c'est la puissance de sa magie pour quelqu'un d'aussi jeune. Mm. Il y a des histoires au sujet de mages qui font des pactes pas très propres pour progresser plus vite. Ouais, pour moi, c'est des rumeurs. Hein. Mais ouais, ça m'a gêné, effectivement. Ce chiffon, Mm. il a un lien avec notre histoire? Non, c'est un objet qui a une valeur sentimentale pour une personne qui m'est proche. Et plus vite il le retrouvera, plus vite il se calmera, il tempérera certaines ardeurs, on va dire. Je vais tenter de le retrouver. Je vous tiens au courant. Ouais, écoutez, pareil, parce que c'est cette histoire de Jézabel, moi, c'est. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, qui nous met en péril tous. C'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Il y a moyen de s'envoyer des messages de façon cryptée sans que vous soyez trop mis à balle. Si vous voulez me rendre service, il vaut mieux que vous me laissiez Que vous me contactiez. contacter moi. Hmm. Vous pourriez essayer de me contacter à un moment très épineux pour moi. Ok. De toute façon, je reste dans la maison. Parce que je sais que là, je suis surveillé. Donc, j'aurai pas trop de problèmes. Voilà. Très bien. Je vois ce que je peux faire pour ce chiffon. Je vous en dis plus. Ok. Si vous pouvez ça marche. avoir des informations à son sujet, cela pourrait m'aider. Toujours pareil, si je fais ces recherches de mon côté, je pourrais éveiller les soupçons. Des recherches sur Jézabel, tu veux dire? Ou le chiffon? Sur le chiffon. Ah, sur le chiffon? Oh, voilà. C'est un objet, franchement. Si Jézabel vient. Si vous trouvez Jézabel, livrez-la moi. Livrez-la moi. À moi. Parce que nous la trouverons. Et ce que nous lui ferons pourrait mettre le feu aux poudres. Alors là, par contre, quand vous dites que vous allez la trouver, je pense que vous présumez peut-être un peu trop. Vraiment. Vraiment. Mais vraiment. Parce que c'est une question de temps. Je verrai ce que je peux faire. En tout cas, si j'arrive à avoir des infos, de toute façon, on échangera. Donc là-dessus, vous savez ce qu'il en est. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse profil bas tous les deux, de toute façon. Pour notre bien à tous. Je vous recontacterai. Essayez de me donner ce soir avant 5h45. Essayez de me donner des informations sur le chiffon. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro, je l'effacerai. Ok. Sur sa nature, vous voulez dire. Enfin, à quoi il ressemble, quoi. Plus d'informations, voilà. Quelque chose qui pourrait m'aider à le trouver facilement. Ok. Je vous fais ça rapidement. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée, oui. Il est 4h, enfin 4, il est 5h moins le quart là. Donc, ouais. pour trouver les infos. Il raccroche. Il faut que tu trouves des informations sur un chiffon. Oui. Bah, de toute façon, je vais faire au plus simple. Hein.
Contacter Karim, hein, Oui. via la messagerie. Ah bah non, elle n'est pas encore sécurisée, la Elle n'est pas messagerie. encore sécurisée. Ah. Par contre, je vois Après, que moi j'ai des... rappelle-toi, tu as quand même quelques infos dessus. Pas Ouais, ouais. grand-chose, mais quelques infos. Et puis j'ai des connaissances en informatique cryptage. Tu vois que j'avais été noté. Ah, Et oui, ça peut se tenter. C'est je, un me je me suis risque, mis, je me suis mais mis ça peut 3 se en tenter. cryptage. Voilà. Ça peut se tenter. C'est un risque, mais Mm. ça peut se tenter. Ouais, je vais essayer. Je vais tenter le coup. Très bien. Fais-moi un jet d'intelligence ou d'astuce. Astuce plus informatique. Ok, soyons fous, soyons forts. Ils m'ennuient tous ces 1. Pourquoi sont-ils là? Il te reste un 6. Ouais. Bah, tu fais un cryptage sur ton message. Mm. T'es un petit peu... Je sens qu'il est light. Ouais. Il sera pas très compliqué à casser. Ben, pour la faire simple, si je Mm. fais un succès en face, je le brise. Ouais. Mais le seul message que je vais envoyer, ça va être Salut, je suis bien rentré. Ça n'a pas marché. On a fait le premier test d'alerte, mais tu vas pouvoir refaire ton test de cryptage. Et j'ai 7, 10. J'ai 2 succès. Mm. J'ai 2 succès. C'est un peu mieux. C'est pas C'est pas flamboyant. fifou. Ils sont pas fifous de toute façon. En général, ces relances, elles portent pas toujours chance. Bon, là, c'est un peu mieux. Mm. Tu as, en tout cas, tu fais, tu cryptes. Est-ce que tu appelles ou pas? Non, j'ai envoyé un message. Tu sais, via SMS, quoi. D'accord. Je lui envoie un SMS en disant bien rentré, enfin reposé. Avec 3 points de suspension. Voilà. Ok. Tu reçois un message qui te dit repose-toi bien. 3 points de suspension. Alors fais-moi un jet d'intelligence. Ça va, 4 4. succès. Ouais, 4 ça va. succès. Tu remarques qu'il existe un conte qui n'est pas le plus connu, qui s'appelle L'Esprit dans la bouteille. C'est l'histoire d'un jeune homme dont on n'a pas le nom d'ailleurs, on n'a pas toujours son nom. Mais souvent on appelle les personnages masculins Hans quand ils ne sont pas nommés. Ce jeune homme, son père s'est saigné pour lui payer des études. Mais un jour, comme il n'a plus d'économie, il est obligé de rappeler son fils. Et il est un peu amer, parce qu'il aurait aimé que son fils puisse avoir un vrai métier en ayant un beau travail, un bon travail. Le père est bûcheron, et il part couper du bois, et son fils lui dit « Mais je vais t'aider ». Et le père lui dit « Mais t'as jamais fait ça, je vois pas comment tu pourrais m'aider ». Et les deux partent pour aller couper du bois. Au bout d'un moment, la pause arrive, Hans n'a pas beaucoup aidé, même si il a la hache du voisin pour couper du bois avec son père. Pendant sa pause, il s'éloigne et il trouve une bouteille avec une voix à l'intérieur qui lui dit « Sors-moi de là, sors-moi de là ». Il ouvre la bouteille et un démon en sort. Un démon énorme. Ce démon menace de le tuer, mais Hans est malin et lui dit tu n'as pas le pouvoir de me tuer, tu n'es pas suffisamment fort. Déjà, si tu étais si fort que ça, tu aurais pu sortir tout seul de cette bouteille. Et je pense que tu es même tellement pas fort que tu es incapable d'y retourner. Le démon vexé rentre dans la bouteille pour lui montrer qu'il est suffisamment fort. Et Hans la rebouche. Là-dessus, le démon le supplie de le laisser sortir. Et Hans lui dit « Ah non, 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 si je te laisse sortir, tu vas me tuer. Non, non, je te promets, je te donnerai tout ce que tu voudras, etc. » Après l'avoir fait bien mariner, Hans espère que le démon a retenu la leçon. Et Hans le fait sortir. Et le démon lui offre un chiffon. Un coin de ce chiffon soigne toutes les blessures. Un autre coin de ce chiffon transforme tout ce qu'il touche en argent.
Hans et le démon se quittent. Hans passe le chiffon sur la hache du voisin et dit à son père, qui le gronde de s'être attardé, s'entend dire par Hans, je vais me rattraper, tiens, donne-moi la hache. Et Hans frappe de toutes ses forces, si bien qu'il plie la hache. Et le père est désespéré, mais tu te rends compte, on a abîmé la hache, comment on va faire maintenant, on n'a pas d'argent, laisse-moi faire. Hans rentre au village, va voir un bijoutier qui lui donne 400 deniers contre ce fer en argent. Et Hans rentre voir son père en lui disant « Combien a coûté la hache du voisin ?» Et le père lui dit « 1 denier et 6 sols, tu te rends compte ? Eh bien tiens, donne-lui 2 deniers et 2 sols. Quant à nous, nous ne manquerons plus jamais d'argent. » Hans put reprendre ses études et son père ne manqua plus jamais d'argent. Et Hans, que fit-il comme métier ? Eh bien il devint un médecin réputé, car grâce à son chiffon, il pouvait soigner toutes les blessures. Voilà l'histoire du conte L'Esprit dans la bouteille, qui est un vrai conte de Grimm. Alors Hans, je l'ai nommé comme ça parce que le personnage n'a pas de nom dans le conte, mais très souvent, les personnages s'appellent Hans dans les contes de Grimm. Et c'est ce chiffon qu'aurait perdu Karim. Après, pour farfouiller dans les origines du mythe, savoir ce que c'est exactement, d'où il vient, ça c'est encore autre chose. Alors très honnêtement, t'es capable, tu seras bientôt capable. Pour l'instant, tu peux le faire que temporairement. Mais tu seras bientôt capable de faire la moitié du chiffon. Celle qui transforme tout ce qu'on... transmuter la matière. Voilà, transmutation de la matière. Sauf que là, c'est enfermé dans un objet et c'est un effet permanent. Un bel objet magique. Mais quand tu seras bien avancé dans ta compréhension de l'énergie quintessentielle et du prime, tu pourras le faire. Soigner des blessures, ça, il faudrait que tu t'allies à quelqu'un qui maîtrise ce genre d'effet. Vie. Matière 3, vie 3, prime 3, ça se fait en mode temporaire. À prime 4, ça commence à être imaginable de le faire de manière permanente. Donc en fait, un bon mage pourrait créer ce genre d'objet. Il n'est pas nécessairement celui du conte. Mais après, il appartenait à un hermétique. Hein. Ils savent trouver des objets aux origines étranges. C'est ça. De toute façon, si je dis juste que le chiffon il a des effets magiques, ça devrait suffire, hein, normalement. Si tu sais quels sont les effets, si tu sais d'où provient... Enfin voilà, ça va être assez facile pour lui de retrouver. Ok, bah écoute, je vais juste le taguer. Tu sais, taguer, envoyer un SMS pour dire ok. Voilà, pas plus. Il te rappelle la voix clairement ensommeillée. Ah bah oui. Moi aussi, hein. Macintosh, j'écoute. Voilà, c'est Farland. Alors, comment vous dire vite fait, rapidement, ce que j'ai trouvé. Donc, c'est un objet qui vient... vous trouverez ses origines dans les contes de Grimm. Le chiffon à double effet, là. En fait, alors, disons que ça viendrait d'un... Alors, si on suit le conte, hein, ça vient d'un démon, etc. Mais bon, peu importe, ça, c'est des origines des contes de Grimm. C'est simplement un chiffon qui a un double effet. Un qui soigne toutes les blessures et l'autre qui transmute la matière. Selon la surface qu'on utilise. Très bien. Voilà, ça vaut autant que moi. Je vais essayer de le récupérer. Sur ce, bonne nuit, puis moi aussi. Hein. Bonne nuit. Tu vas te coucher. Ouais, oui, ce que j'allais dire, ouais, parce que là... Le lendemain matin, tu entends parler d'un télévangéliste qui a fait parler de lui au petit matin. Il anime une petite émission où il parle de Dieu.
Hmm. Il aurait opéré un miracle en, ré- en live. Il y avait plein de choses pour dire que ce mec, Damian White, le révérend Damian White, était un escroc notoire, etc. Mais il a une vraie fanbase, pas très nombreuse, mais des gens qui pensent que c'est le Messie. Il a été piégé. Il a été piégé par des journalistes qui lui ont envoyé sur son plateau un vrai paraplégique, sélectionné par leurs soins. Mhm. Et il l'a fait marcher sur le plateau. Ah ouais. Moi, Devant, j'ai le sourcil qui fait ça, tu vois. Hmm. devant quand même plusieurs milliers de téléspectateurs. C'est pas une émission ultra suivie. Mais ce matin, pourquoi je t'en parle, tous les réseaux s'enflamment. Twitter, Insta, tous les réseaux ne parlent que de ça. C'est le top 1 de... on voit, tu Hmm. sais, le moment où le mec se met à parler, etc. Il y a l'interview d'un journaliste qui dit « Mais nous, on est allé le piéger, en fait. On allait montrer que c'était un escroc et on pensait pas lui faire une telle pub. » Parce que il recevait beaucoup de dons, etc. Alors oui, c'est vrai, il demandait pas ouvertement de l'argent, mais on sait comment ça marche le business des télévangélistes, etc. Bref, t'auras eu cette information au matin. Enfin au matin, vers, tu vois, tu te lèves, il doit être 11 h facile, quoi. Oui, ce que j'allais dire, ouais. Il y a un peu de décalage Et là. tu as aussi un colis devant ta porte quand tu sors. Ah, bon. Ce colis, il est à ton adresse, etc. Et dedans, il y a un chiffon et un mot. Je le ramène à l'intérieur. Je lis. J'espère que ce chiffon aidera vraiment dans la mission que nous nous sommes donnée. Oh. J'ai peur qu'il me coûte très cher.